Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve avec la dernière vidéo du mercredi, enfin, dernière vidéo avec les pages du Passion Carte numéro 73. Voilà, dernier mercredi. Alors, je pense qu'on sera arrivé au bout. Bon, même si j'ai reçu l'autre, eh bien, je vais voir en fonction des vidéos si elles ont été bien, voilà, bien, allez. Si ça vous a bien inspiré, si vous avez aimé ces vidéos, il y en aura d'autres. Mais là, pour le numéro 73, ce sera la dernière, puisqu'il ne me reste pas trop de matériel. Donc là, je vais vous faire, je vais vous montrer, voilà, alors la vidéo de mercredi dernier, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rajouté, voilà, pour celles qui ont vu et qui voudraient l'avoir vu fini, j'ai rajouté des petits pointillés comme ceci. Partout. Et ici, j'ai rajouté comme si c'était une sorte de carnet. Vous voyez, j'ai fait un demi-cercle avec 2 points de chaque côté. Là, pareil, j'ai mis des pointillés. J'ai mis des pointillés aussi sur mes tags. Voilà. Donc, je voulais voilà, vous le montrer fini. Là, j'ai fait pareil, des demi-cercles, enfin des petits ponts avec des points. Je trouve que ça fait sympa. Et là aussi, j'ai mis des pointillés. Donc, je le trouve assez sympa. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le i. Et là, on va continuer. On va finir d'utiliser le matériel. Donc là, on va utiliser... Alors là, j'avais une chute voilà, de ce papier que j'ai utilisé pour faire les tags et pour faire l'intérieur du mini. Là. Donc, il me restait cette chute-là. Donc là, je vous montre... Je ne sais même pas du tout combien elle faisait. Alors, la chute, elle fait 16,7 sur 10 cm. Alors j'ai plié, alors j'ai fait un pli, je vais repasser le pli. Alors j'ai fait un pli à 5,5. Donc je vais le faire mieux que ça parce qu'il est vraiment pas joli mon pli là. Voilà, 5,5. Ensuite je suis venue prendre une autre chute de 4 par 10. Voilà, je vais me mettre ici. Et là, je vais utiliser voilà, ce die cut-ci que je vais venir coller ici. Donc, je vais bien me mettre là, à cette hauteur. Déjà, je vais le coller sur cette partie-là. Voilà, je vais le coller sur cette partie. Et ensuite, là, je vais vous montrer, j'ai fait ceci avec les chutes de papier. Donc, je vous montre comment j'ai fait mon papier, mon manche-papier, là. Par contre, il me faudra voilà, je voulais le vieillir un peu plus, mais bon. Alors là, j'ai fait des points, des repères, tous les 1 cm à 0,5 du bord. Je crois que c'est 0,5. Voilà, 0,5 du bord. J'ai fait des points à 1 cm. Je prends ma crocodile et je vais venir faire des trous. Je vais venir faire des trous. Là, c'est pour vraiment utiliser toutes les chutes de papier qui nous restent. Voilà, une idée, voilà, que vous pouvez... le papier se coince, du coup, je vois plus ce que je fais. Voilà, c'est parti. Le papier est tellement fin. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai plus trop de mémoire sur ma tablette. Je crois que je suis à 20 minutes de mémoire. Du coup, ça va être... je vais essayer de me dépêcher. Voilà, une fois qu'on a obtenu nos trous, on va prendre un stylo et on vient, hop, déchirer le papier. C'est comme si on avait déchiré le papier. Voilà, on vient passer nos nerfs sur notre papier. Ensuite, voilà, moi je vais venir déchirer aussi de ce côté-là. Voilà. Et après, avec de l'encre vintage que j'ai utilisée tout à l'heure, voilà, que j'avais perdu. Donc, je viens ancrer tout ça. Voilà. Je viens ancrer mon papier. Je viens ancrer aussi ce papier-ci. Ma découpe. Je viens faire pareil ici, à y être. Voilà, je viens
Peut-être j'aurais pu le faire hors caméra. Voilà. Et là, on va venir... On va venir coller notre papier. Voilà, sous ça, là. Sous mon moment. On va faire en sorte, voilà, que ça fasse la carte, là. Le descendre comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller tout ça sur ma carte. Alors, attention de ne pas mettre de la colle ici, puisqu'il va y avoir un vide. Donc, je fais, voilà, je me mets perpendiculaire à mon morceau de carte, là. Voilà, je vais laisser ça. Voilà, j'espère que j'ai pas collé. J'enlève la colle. Voilà. Déjà, ça fait sympa. Ici, là, je vais utiliser du vélum. Voilà, chute que j'avais. Je vais venir couper ici. Du vélum. Ah, mais j'en avais deux. J'en ai besoin que d'un. Là, je vais venir mettre du double face. Maintenir mon vélum. Comme ça cache un peu derrière. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon bravo. Ouais, je vais le caser ici, mon petit bravo que j'avais doublé. Je l'avais doublé. Donc, je vais enlever le vert qu'il y a. Le découper. Donc, je vais mettre mon bravo ici. Donc, je vous ai fait préparer, voilà, avec les chutes, je vous avais fait préparer deux trucs comme ceci, là. Là, je vais mettre bravo. Et à l'intérieur, voilà, le deuxième, on va l'utiliser. Hop, là, le deuxième, on va l'utiliser ici. Donc, on va ancrer ce die cut. Je vais cacher là avec une chute de quelque chose. Bon, il faut là d'y mettre, je vais voir. Je risque d'y mettre une, je sais pas, on va voir. Je vais être caché. Par des petits papiers comme ceci. Bon, je vais voir. Déjà, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. Donc, je vais utiliser ma chute. Voilà, comme ceci. Je vais ancrer et je vais écrire ici bonne fête. On vient le faire comme ça. Regardez, ça se voit. Et là, marquer bravo. Est-ce que ça se voit derrière, hein? Et là, marquer le mot. On a caché ça là, comme ceci. Et marquer bonne fête. Plutôt faire comme ça. Et ici, moi je n'ai pas. Je pourrais mettre ça comme ça. Et après mettre faire une petite étiquette pour ouais, faire une autre et marquer le mot. Ouais, je pourrais faire comme ça la carte. Serait différente. Marquer le mot ici. Ouais, je vais faire comme ça. Derrière, ça ne se voit pas. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais déjà coller ça.
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour utiliser les chutes. Hein. Donc ça ici. Mon joli light cut. Ici. Une bonne fête ici. Et là. Ah, je pourrais mettre ça aussi, c'est pas mal. Ouais, et mettre le bon œuf. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voyons s'il y a... On va le faire comme ça. Voilà, on va mettre le joli sentiment là. Un peu beaucoup. Voilà, on va le mettre ici. Et le joyeuse fête. Hein, et au pire, on fera le mot. Vous pouvez faire le mot en tournant. Comme ça, la personne pourra lire votre mot en tournant. Voilà, je vais mettre joyeuse fête comme ceci. Voilà, ça, je mets le... Non, je vais faire comme ça. Voilà, si je mets... Alors, j'essaie vraiment d'utiliser... Voyons si je mets... Je vais mettre un peu plus au milieu. Voilà, c'est déjà collé. Bon, ça fait un peu farci. Non, je ne vais pas le mettre. Bien, si je le mets de chaque côté, je sais pas. Or, je teste. Je regarde. Donc, je ne vais pas le mettre. Ça, je le mettrai sur une autre carte. Je vais tout ancrer. Tout ancrer, ça va faire sympa. Je vais mettre des petits traits. Ouais, moi j'aurais tout utilisé. Alors, je regarde ce qui me reste. Il me reste que des petits bouts. Voilà, il a marqué le mot. Je vais faire des pointillés. Voilà, pour faire vraiment la finition. Ça fait joli les petits pointillés comme ça. Voilà, on va faire de même ici. Voilà, derrière je laisse comme ça et là pareil, petit pointillé. Alors pour bien aller droit, il faut partir comme à l'écriture de gauche à droite pour vraiment partir droit. Voilà, on va faire ça de ce côté. Après des petites demi-perles, après à vous de voir voilà, comment vous voulez vous l'arranger. Et moi je pense que voilà, le message je le ferai sans doute en cercle, tout autour du bonne fête. Ouais, je pense que je ferai comme ça. Après, si vous avez un petit tampon écriture, vous pouvez mettre des petits tampons écriture avec des petits cachets de la poste aussi pour vraiment agrémenter la carte. Bon, je vais la laisser comme ça, je le trouve sympa. Peut-être mettre des petits, du glossy pailleté sur mes jonquilles. Et voilà, je trouve la carte assez réussie. Donc, du coup, il me reste cette chute. Bon, ça que j'ai partagé en deux. Le joyeux printemps que je peux utiliser. Bienvenue beau de chou. Il me reste ce petit bout jaune.
ce petit bout vert, ce petit bout bleu. Et c'est tout. C'est tout ce qui me reste en chute. Bon, je suis super contente, vous direz. Assez fière de moi. J'espère que le prochain magazine, je pourrai faire pareil. Moi, je peux dire que j'ai tout utilisé. Voilà, ça, je le garde pour moi. Vous me direz, voilà, ce que vous pensez de ces vidéos pour voir si je les continue ou pas. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite.